Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Gestion de fortune. On va parler SCPI et même jeune SCPI avec Foulk de Sainte-Marie. Bonjour Foulk. Bonjour Fabrice. Vous êtes managing director de Mata Capital et gérant de Osmo Energy, la SCPI dont on va parler. Justement, rappelez-nous l'ADN d'Osmo Energy. Alors Osmo Energy, elle s'inscrit dans une plateforme de marque Osmo qui est dédiée au grand public. Mata Capital, ça a 10 ans. Historiquement, développé des fonds immobiliers à destination d'une clientèle plutôt institutionnelle et de grandes familles fortunées. Et on a créé la marque Osmo pour donner accès à cette expertise institutionnelle au grand public. Donc on a Osmo, au sein d'Osmo, on a la SCPI, Osmo Energy dont on va parler, qui est un produit de distribution. Mais on a aussi des produits de capitalisation, donc Osmo Valeur, Osmo Valeur 1, Osmo Valeur 2, Oui. et des produits à forte valeur ajoutée, Osmo Opportunité. Ouais, vous me disiez, Foulk, un début d'année trépidant, vous êtes déjà 70 dans la société, beaucoup de choses, effectivement. On va aussi se pencher rapidement sur ce bilan 2025 qui est, je crois, plutôt très positif. Très positif, les indicateurs sont au vert à fin 25 et pour attaquer 2026 sur Osmo Energy. Osmo Energy, elle a été créée il y a un peu moins de 2 ans. On a atteint les 80 millions d'euros de capitalisation à fin 2025. On devrait atteindre ce cap des 100 millions d'euros de capitalisation normalement à la fin du premier trimestre 2026. Donc ça, c'est une grande étape de passer Oui, ça fait un rythme de notre point collecte de à vue. 20 millions par trimestre environ. Exactement, ouais, un tout petit peu moins, mais chaque mois est supérieur au mois précédent actuellement. On a un patrimoine qui est bien mutualisé, on a une diversification géographique qui est bien assise également, puisqu'on est à plus de 70%, bientôt à 80% d'exposition hors de France. Oui. On couvre aujourd'hui 5 pays, bientôt 6, puisqu'on vient de rentrer en exclusivité sur un nouvel immeuble dans un nouveau pays. Voilà, on a des Les valeurs... 5 autres, c'est quoi? Les 5 autres pays? Alors on est en France, bien sûr, en début de portefeuille. On est également en Allemagne, au UK, en Irlande, aux Pays-Bas et bientôt, effectivement, en Écosse. Normalement, on l'espère, si l'opportunité d'investissement D'accord. va au bout. Parce qu'on nous parle beaucoup parmi vos confrères de l'Espagne, qui semble être un peu l'Eldorado. Il semble que voilà, c'est un plus petit marché bien évidemment. Vous n'êtes pas aventuré encore Nous, dans la l'Espagne, péninsule on n'a ibérique. pas réussi encore à intégrer ce marché-là. On regarde beaucoup de choses. C'est un marché qui est pas si évident que ça, avec des prix qui sont parfois un tout petit peu trop élevés de notre point de vue par rapport au risque qu'il faut déployer. Donc on regarde beaucoup de choses, notamment à Madrid, à Barcelone, mais pas que. Donc, on aimerait bien ouvrir ce pays, mais pour l'instant on se concentre vraiment par opportunisme sur les marchés qu'on connaît le mieux, et Bien sûr. également l'Allemagne où on a un bureau. On a 4 personnes à Hambourg en Allemagne, et donc on s'appuie sur ce bureau-là pour sourcer des opportunités intéressantes en Allemagne. Notamment, on a des choses dans les tuyaux. Ouais, le sourcing, le nerf de la guerre, effectivement, pour trouver les bons deals, on entend avoir des équipes sur place. Je reviens justement sur ces dernières acquisitions. Vous disiez, collecter, c'est bien, mais il faut ensuite déployer le capital, donc avoir du pipeline en permanence. Justement, ces dernières acquisitions, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah, par exemple, c'est exactement ce que je disais. Grâce à ce bureau basé à Hambourg, on a pu finaliser une acquisition dans les tout derniers jours de l'année 2025 dans une ville qui s'appelle Rendsburg, qui est à une petite demi-heure d'Hambourg. C'est une clinique ophtalmologique qui a été donc sourcée par cette équipe locale et dont l'investissement en tant que tel a été géré par l'équipe locale et nos équipes qui sont également germanophones à Paris. C'est une petite clinique, c'est un petit volume autour de 5 millions d'euros et sur lequel on rentre à un taux de rendement acte en main, donc tout frais et droits inclus, supérieur à 7,75 avec un locataire triple A, un exploitant réputé en Europe sur la partie ophtalmologique. Alors, Fouk de Sainte-Marie, justement, on va rester sur les rendements. Quel est le rendement final de 2025, puisque je pense qu'on l'a désormais? Exactement, on a eu un rendement, donc une PGA, maintenant vous savez qu'il y a un nouvel indicateur pour performance globale annuelle Oui. de 7%. On surperforme pour la seconde année consécutive notre objectif long terme qui est non garanti, je le rappelle, il faut bien le signaler. Objectif long terme de 6%, ça fait 2 années de suite qu'on surperforme cet objectif de 6%. Donc on a été à 7% en 2025, on n'a pas revalorisé le prix de la part comme certains de nos confrères l'ont fait en 2025. Pour autant, on a
a des valeurs d'expertise qui sont en hausse. Donc ça aussi, c'est un des indicateurs qui est au vert pour attaquer 2026. On a une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix de la part pour entamer cette année 2026. Mais voilà, 7% en 2025 et on espère continuer sur l'année 2026. Ouais, alors justement, on se penche sur cette année qui vient de s'ouvrir, hein. Vous nous avez dit, dans la même trajectoire, des opportunités, beaucoup d'opportunités un peu partout en Europe d'ailleurs. Il faut trier, bien évidemment. Quelles sont vos perspectives là sur... Il y a un pays sur lequel vous allez vous focaliser? Notre souhait, c'est de continuer à bien travailler, continuer à mutualiser le patrimoine immobilier, à constituer un socle immobilier qui soit diversifié en termes de typologie d'actifs et en termes de pays. Donc on va, je le disais, je parlais de l'Allemagne, on regarde beaucoup de choses en Allemagne actuellement, on regarde des choses également au UK à nouveau. Notre objectif, c'est d'avoir une collecte qui est dynamique, mais qui reste mesurée, en croissance, mais mesurée, et d'avoir une bonne adéquation entre cette collecte et les investissements. Donc voilà, on a 4 personnes qui passent leur temps quotidien en France à aller sur les marchés pan-européens pour trouver des opportunités d'investissement. Elles vont continuer de faire ça et on va s'appuyer encore sur notre bureau allemand. Voilà, les meilleurs deals partout en Europe, évidemment, et c'est un énorme travail. On termine avec un modèle innovant de distribution. On en avait parlé aussi la dernière fois, mais j'aimerais qu'on le rappelle. Oui, alors si je rétropédale un tout petit peu, une des caractéristiques d'Osmo Énergie, c'est d'offrir une offre d'épargne qui est la plus accessible, la plus flexible possible. Donc c'est une SCPI à capital variable qui distribue des dividendes de manière mensuelle, non garantie, je le rappelle encore une fois. Donc mensuellement, qui est accessible à partir d'une part. Mensuellement, on rappelle, normalement c'est plutôt trimestriellement ou annuellement. annuellement. Oui, la plupart des SCPI distribuent trimestriellement. On est accessible à partir d'une part, donc de 300 €. On a le versement programmé des dividendes, les versements programmés à partir de 1 € possible, les réinvestissements des dividendes à partir de 1 € également. Et on est accessible en démembrement. Et effectivement, on a mis en place une petite innovation ces derniers mois qui est les versements programmés en nue propriété, donc en démembrement, à partir de 1 € avec une date d'échéance unique. C'est-à-dire qu'on a des clés de répartition pour le démembrement qui sont mensuelles. Et si vous avez, par exemple, un associé qui part à la retraite le 1er janvier 2036, elle aura la faculté de remembrer ses parts le 1er janvier 2036 de manière unilatérale. Donc ça, c'est une des innovations. On est les seuls sur le marché à le proposer. Ah bah voilà, en tout cas, on a bien compris sur le sous-jacent, on va dire, sur Osmo Énergie, clignotant plutôt au vert et bonne perspective pour 2026. Merci, Fulk de Sainte-Marie. Merci, Fabrice. Je rappelle que vous êtes Managing Director de Mata Capital, gérant de Osmo Énergie. À très bientôt sur Gestion de Fortune.